Surprise! Eh oui. Et oui, oui. Comme je vous avais promis une surprise aujourd'hui, bon, à 15h, il y a un peu pas 15h, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de 2 heures, à peu près, hein, avec uniquement des threads horreur pendant 2 heures. C'est la surprise que j'avais préparée, donc évidemment, vous n'allez pas me voir pendant toute la vidéo. J'ai prévu un petit concept un petit peu drôle, vous allez voir. Pour la première fois, vous allez me voir et après, vous ne verrez pas dans toutes les vidéos, dans toutes les histoires. On y va dans la première histoire. Elles seront toutes racontées à la première personne. Première histoire. Je vais raconter aujourd'hui une histoire qui m'est arrivée il y a 2 mois. Enfin, il y a 2 mois, parce qu'il y a 2 mois, j'ai posté ce thème sur mon histoire. Je l'enregistre pour vous le dire. J'ai vécu une aventure il y a 2 mois. Je participais à mes examens du bac. Je suis dans le bac L. Vous savez, la littérature. Je vais faire un bac L parce que mon métier, c'est de devenir écrivain. Écrire des romans. Même si bon, particulièrement, j'ai pas de bol. J'ai envie de vous dire que principalement, mon but serait d'être en plein dans tout ce qui est, comment je pourrais dire, littérature, littéraire. Je consacre beaucoup de temps à lire des romans. Je pioche des idées dans les romans. Je ne copie pas les romans, je les copie pas, je ne les copie pas du tout. Non, non. Non, je fais des idées. Mais ce qui m'est arrivé m'a directement empêché de piocher les idées. C'est ce qui m'a donné envie de faire mal elle et de prendre mes propres idées. Avant, j'écrivais des romans étant gamin, des romans à ma façon, et je piochais des idées dans les livres. J'ai fait ça pendant 15 ans. Mais justement, à quelques mois de mes examens de match, cette passion de piocher les idées m'a vite été arrêtée. Et c'est pour ça que j'ai arrêté. Mais qu'est-ce qui m'a poussé à arrêter? Ça m'est arrivé un soir. Nous étions actuellement le 14 février. Après être revenu d'une soirée chez ma copine et avoir refait le cadeau de Saint-Valentin, j'étais venu finir mon roman que j'avais commencé. Alors j'ai repris le livre et j'ai pris les idées. Mais ce qui m'a fait sortir de mon ascenseur, c'était le bruit que j'entendais dehors. On aurait dit un bruit de brindilles qui se marcher dessus. Alors que. Alors que je n'étais pas près d'une forêt. Il y avait une forêt derrière la maison, mais une petite forêt. Et les brindilles étaient sûrement par terre. Mais le bruit venait de la forêt. Je suis pourtant pas à côté de la forêt, mais bon, on entend quand même des bruits. Et j'entends un gros bang. Une sorte de bruit, un gros bang, comme si quelque chose venait de tomber. Mais un bang aussi, une chose de fer venait de tomber sur un sol en tôle. Alors qu'il n'y avait pas de tôle. Et donc du coup, je suis levé de ma chaise et j'ai été voir par la fenêtre. Il y avait un homme d'environ une quarantaine. Il me regardait, mais il n'avait pas un regard amical. Ses yeux étaient blancs. Ses yeux étaient blancs, avec des pupilles très noires. Ce qui m'a effrayé, c'est quand j'ai vu sa bouche. Il y avait un grand sourire, par une rangée de dents aiguisées. Quand nos regards se sont croisés, son sourire a été un autre sourire, dans l'autre sens. Ce sourire était maintenant un froncement béant. Ses dents étaient très montrées. Et je marchais qu'il a sorti sa langue. Je voyais sa langue dans l'ombre. Sa langue pendait. La lune éclairait un peu son visage. J'ai vu de la bave qui coulait de sa bouche. Comme s'il allait me manger. J'ai dit de jeter le livre par la fenêtre. Et cet homme m'a montré le livre. M'a ouvert clairement la page où j'avais écrit les idées.
Jérôme, cet homme, savait ce que je faisais. Il savait que je prenais des livres. Depuis ce jour-là, j'ai jamais pris des livres et j'ai tout de suite arrêté. Voilà, fin de la première histoire. Maintenant, je vais vous lire une histoire que j'ai écrite. Alors, c'est censé être un roman. Sauf que ce roman n'a jamais été terminé. Donc, du coup, on va le faire. Parce que c'est un début de roman, mais donc, du coup, vu que j'ai marché du. Alors, je vais pas tout lire, mais je vais lire la partie, la toute première partie du roman. Ça fera une histoire d'horreur assez longue. Je rappelle que j'en ai pour 2 heures. On est déjà à 5 minutes. Hein. Il faut juste que je sorte ma clé USB. Ah, c'est sur ma clé. Qu'est-ce que j'ai foutu de ma clé? Déjà, le concept va vous plaire, hein, parce que si ça vous plaît, je referai un concept. Bon. Alors, je vous dis, ça fait 5 ans que je voulais faire ce projet, mais j'ai eu des soucis personnels à gérer et tout, et il y a des moments où, clairement, je vous le dis, j'ai eu la flemme, parce que c'est long à faire. Et il y a aussi des moments où j'ai eu moins de temps. Oh, bordel! Qu'est-ce que j'ai. Ah oui! Je voulais le faire sous forme de live, mais vu qu'en live on est plus live pour parler, et que là on n'est pas là pour parler, mais tellement on est là pour frissonner. J'ai pas dû mettre l'USB, je sais pas où elle est, donc je vais essayer de voir si je n'ai pas sauvegardé dans mes dossiers. J'espère. Sinon je vais être embêté. Je vais pas vous la faire l'histoire. Ah bah là avec l'USB. Bon bah tant mieux. Mais bordel, hein! Tu vas tenir, oui? Le poupée il ne veut pas tenir. Donc je vais faire un truc. Et je vais commencer avec ça. Voilà. Putain, merde. Clé Jérémy. Alors, mon roman. Enfin, mon. Non, mais là, pas là. Il y a 6 chapitres. Très bien. La pire année d'un prof de maths. Chapitre 1, la rencontre. Aujourd'hui, nous sommes lundi 1er septembre. J'ai rencontré mes nouveaux élèves. J'ai 5 classes. J'ai 6ème 4, 5ème 4, 4ème 3, 4ème 6 et les 5ème et 3ème 1. Je commence mon premier cours avec les 4ème 6. Je leur fais noter un mot dans le carnet. Réponse. Il est 9h45. Je vais sortir dans leur cours de récréation. À la récréation, je leur fais lire le règlement intérieur. Il est midi. Tout le monde va manger. Et à 16h30, tous les cours reprennent. Cet après-midi, je leur explique le programme de l'année. C'est la fin de la journée. Je leur fais donc noter les devoirs.
C'est parti pour le premier cours du mardi 2 septembre. Mes élèves sont à l'écoute de mon cours. Je suis très heureux de faire cours avec mes nouveaux élèves. Demain, nous serons déjà à la moitié de la première semaine. Et ce jeudi 4 septembre, je commence à fatiguer de ma première semaine de cours. Enfin, vendredi, vivement le week-end. J'aime la deuxième semaine de cours et tout se passe bien, pour le moment. Cette année me fait beaucoup plaisir. Aujourd'hui, ma classe de 5e 4 a un contrôle de maths sur les figures géométriques complexes. Et j'ai 2 semaines de passer, je sens que l'année va passer vite. Nous avons attaqué la 3e semaine de cours. Aujourd'hui, lundi 15 septembre, je donne un contrôle sur le... Attendez. Lundi 15 septembre, je donne un contrôle sur le quadrilatère particulier. Au 6e 4. Il se concentre bien sur le contrôle. Aujourd'hui, le mercredi 17 septembre, je redonne les contrôles au 5e 4 qui ont pour la plupart de bonnes notes. Au premier cours de l'après-midi du 18 septembre, je reprends un élève du 6e 4 pour la première fois de l'année. En 23 septembre, je donne un cours sur l'automne. Nous sommes le lundi 26 septembre. Bientôt un mois. En ce lundi 29 septembre, j'essaye d'organiser une sortie pour les 4e 6 et 3e 1. Nous sommes le mercredi 1er octobre. Ça y est, ça fait un mois que l'année a commencé. Nous arrivons au lundi 6 octobre et je donne la réponse à mes 2 classes pour la sortie. Malheureusement, c'est refusé. En 9 octobre, je reprends encore une fois un élève du 6e 4. Nous sommes le lundi 13 octobre. Oui, ça va très vite ça. Bientôt les vacances. Jeudi 16 octobre, je reprends cette fois 2 élèves de ma classe 6e 4. Nous sommes le lundi 17 octobre. Ce sont les vacances d'Halloween. Chapitre 2, le début des problèmes. Nous reprenons les cours le lundi 3 novembre. Jeudi 6 novembre, l'après-midi, j'ai repris encore un élève et après ça, j'ai senti une ambiance bizarre émanée d'un élève. Dans mes états étranges, cet élève me paraisse aussi sombre que les ténèbres. Je passe à autre chose et je continue mon cours. En ce 18 novembre, ma classe 3e 1 a reçu leur contrôle. Sur l'arithmétique, corrigé, c'est le 4e contrôle. Mercredi 12 septembre, les 6e 4 avaient tous le même tatouage, mais je ne vois pas à quoi ressemble le symbole. Je commence à avoir peur avec ma classe de 6e 4. Un frisson parcourt tout mon corps. Car ils sont étrangement calmes. Je suis très effrayé, je ne sais pas si je vais finir l'année. Encore une fois, je n'y prête pas attention. Nous sommes maintenant le lundi 17 novembre. Je viens d'avoir 27 ans. Et mes élèves du TM6 m'ont tous fait un petit cadeau. Car ils voulaient me le faire vendredi, mais ils ont oublié. Ils se sont cotisés et m'ont offert une cravate, avec la veste et le pantalon. Et même la chemise. C'est une boîte de chocolat. Ensuite, je me rends compte que les 6e 4 sont les seuls à ne m'avoir rien offert. En même temps, je trouve de plus en plus bizarre. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 20 novembre. Et je prévois une sortie à Verdun pour ma classe 6e 4. Mes amants, ils n'ont pas l'air d'en avoir envie. Certains me lancent un regard très noir. D'autres font non avec la tête, en me regardant très énervé. On aurait dit que leurs yeux étaient rouges. Même que rien que leurs yeux me fait peur. Pendant qu'ils font leur exercice, je prie discrètement pour que la fin de l'heure arrive. Le lundi 24 novembre, je suis complètement effrayé par tout cet événement étrange qui se produit dans ma classe de 6e 4. Ils sont de plus en plus étranges, de jour en jour. Nous sommes le vendredi 28 novembre. Le jour de la sortie avec mes 6e 4, nous marchons en suivant le guide, mais ma classe me regarde, bizarrement. Et je les sens énervés, mais je dois faire comme si je ne les avais pas vus. Nous sommes déjà le mardi 2 décembre. Pendant mon déjeuner, un élève de 5e 4 vient me voir pour me dire que mes 6e 4 lui a mal parlé et avait les yeux rouges. Je lui ai dit que j'allais revoir ça avec lui. Sauf que le problème est que ils me font très peur, mes 6e 4. Donc reprendre un élève ne va pas arranger les choses. J'hésite de faire mentir à mon élève 5e 4, de ne rien dire à mon élève 6e 4. Mercredi 10 décembre, nos élèves 1 ont un nouveau contrôle.
Ils le font, me le rendent de rien, et rien de bizarre ne se passe le reste de la semaine. Mercredi 17 septembre, mes élèves de 3e A m'offrent un petit cadeau pour Noël. Chapitre 3. Un stress comme jamais. Nous reprenons les cours lundi 5 janvier. Et je stresse de continuer mon cours avec les 6e 4. Car ils me font trop peur. Je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas l'air normal. Leurs yeux rouges, leur attitude bizarre et étrange. Tout ça ne n'est pas. Nous sommes maintenant mercredi 7 janvier. Et mes élèves de 3e 1 font leur contrôle qu'ils devaient faire demain. Mais comme demain j'ai un rendez-vous des dernières minutes, je n'avais pas d'élèves de 10h à 11h. J'ai décalé mon cours du coup aujourd'hui, jeudi 8 janvier, comme mon cours avec le 3e 1 avait été décalé, et bien 13h30, je me rends à la salle 201 pour mon prochain cours. C'est quand je suis dans les escaliers pour me rendre au 2e étage, je vois un élève de 6e 4, et plutôt normalement, son expression bizarre et sans yeux rouges, il me dit je dois aller rendre les papiers à la CPE. Je lui demande d'y aller avant que le prochain cours commence. L'année de janvier, mon stress est au plus haut. Les 6e 4 sont dans ma classe et quand ils lèvent le doigt prendre la parole, leur main est couverte de sang. J'avais limite envie de vomir en voyant ça. Et j'ai très peur qu'il arrive quelque chose de pire. Le 16 janvier, je remarque que dans ma classe 6e 4, ça se dégradait de jour en jour. À chaque fois qu'il se passe un événement bien pire que le précédent, j'ai extrêmement peur. Tous les jours où j'ai les 6e 4, quand je rentre le soir, je pleure. Je me sens complètement paniqué dès que je sais que j'ai cours avec eux. Je ne sais pas quoi faire, car j'ai trop peur. Je me demande s'ils ne veulent pas preuve d'hypocrisie envers moi. Que dois-je faire pour que le cauchemar s'arrête? Demain, mardi 20 janvier, je vais filmer mon cours de maths avec 6e 4. Montrer ça au directeur. Nous sommes maintenant mercredi 20 janvier. J'ai rendez-vous avec le directeur à 9h30. Comme je n'ai pas cours à 10h, pendant mon rendez-vous, un collègue me remplace. Je lui ai expliqué le problème et il me regarde comme si j'étais fou. Je ne crois pas que le directeur ne me croit pas ce que je lui ai dit. Je me sens complètement désemparé. Lundi 26 janvier, mon stress ne baisse pas. Ce n'est pas près d'arriver. Je suis assis à mon bureau et j'attends que ma classe 4. Des gouttes de sueur froide coulent sur ma nuque et sur mon dos. J'ai également des frissons. Je commence à faire attention aux détails et je ne sais pas combien de fois je me retiens de crier. Ma classe 4 entre dans la salle et je remarque leurs yeux rouges, leurs sourires maléfiques, leurs dents pointues et aiguisées. Et dans leur main droite, ils tiennent un énorme couteau de boucher. Je n'ose pas les reprendre. On sait ce qu'ils risquent de faire. Je les entends rire, voyant que j'ai peur, un rire de maniaque. Lundi 2 février, mes 6 m'annoncent qu'il y a eu des crimes commis par des enfants qui ont entre 10 et 12 ans. Après ça parcourt tout mon corps. Quand la vidéo qu'ils ont demandé à me montrer montre le 6e 4 dans la rue, tuant les gens avec leur énorme couteau de boucher. J'ai envie de pleurer en voyant ça. Mes élèves de 6e 4 sont devenus des monstres. L'attitude du 6e 4 est encore plus flippante. Cette fois, ils ne parlent plus du tout. À chaque cours avec eux, c'est un silence de mort. Je remarque qu'il n'y a pas que du 6e 4 qui change, mais aussi leur physique. Au lieu d'avoir une main couverte de sang, leur corps entier est recouvert. Dans une semaine, ce sont les vacances. 6 février, je cogite pour ne pas avoir peur, mais ça ne sert à rien. Nous sommes le 20 février, il me reste un cours évidemment. J'ai mes 6e 4, les vacances. J'espère que la rentrée, ce cauchemar va s'arrêter. Chapitre 4. Je n'en peux plus. Nous reprenons le lundi 9 mars. Un pentagramme se dessine tout seul sur le tableau. Le tableau est couvert de sang. L'air est difficilement respirable. On se croirait presque en enfer. Nous sommes le lundi 13 mars. Jour de malheur. Aujourd'hui, un élève est décédé. Dans d'étranges circonstances. Je suis au bord de la déprime. Cet élève me tenait beaucoup à cœur. Il travaillait bien. J'en ai pleuré pendant le week-end. Et 2 jours, au point de me mettre en arrêt. Mais j'ai dû revenir le mercredi 18 mars. Car mon remplaçant est décédé dans les mêmes circonstances que mon élève.
Vendredi 20 mars, je me suis mis à saigner du visage pendant la pause. Je ne comprends pas ce qu'il m'arrive. J'ai dans le foncé à l'infirmerie et j'ai expliqué le problème. Jeudi 26 mars, un de mes élèves a disparu. Alors qu'il n'y avait jamais eu de vol ou de kidnapping. Je suis complètement terrorisé. Parce qu'il se passe le mardi 31 mars, ma peur est au plus haut. Car demain va être une journée horrible. Maintenant, ça y est, nous sommes mercredi 1er avril. Et je sens très mal cette journée. Et j'avais raison. Tous les feux de la salle, 103, 109, 114, 122, 201, 205, 210, 211 et 212 ont disparu, dont deux salles où j'ai cours, la 103 et la 201. Un de mes élèves a encore disparu ce 1er avril. A été le pire jour de ma vie. Je suis loin de penser à une blague. J'ai eu envie, j'en ai vomi pendant 2 jours. Nous sommes maintenant lundi 6 avril et je suis toujours traumatisé. Et je me sens même mort. Je vois que un de mes 6 4 a un couteau plein de sang dans sa main. Je pense que les élèves qui ont disparu ont été tués par un de mes 6 4. En ce 9 avril, mes 6 4 sont en train de me jeter un regard avec ses yeux rouges. Et après, j'avais l'impression d'agoniser. Je ne sais pas comment j'ai la situation. Le 13 avril, mes 6 4 sont plus étranges qu'ils ne l'ont jamais été. Peut-être que je deviens fou. Le 13 avril, mes 6 4 sont couverts de sang et je sens mes vacances vont être gâchées. Une fin d'année chaotique. Lundi 6 mai, 4 mai, au bout de 5 minutes, j'apprends que mes élèves 6 4 ont ce comportement bizarre que avec moi. Je dis à mes collègues que mes élèves 6 4 sont seulement eux sont bizarres avec moi. Mon collègue, après avoir entendu ça, me prend pour un fou. Je suis vexé par la remarque de mon collègue. Du coup, je ne lui ai plus laissé un mot de la journée. Et apparemment, ça n'avait pas l'air de le déranger. Mais c'est mon collègue, celui qui m'a pris pour un fou, est venu s'excuser. Je lui ai dit qu'il s'était oublié, mais dans son regard, il avait la douleur, après l'avoir fixé pendant 3 minutes. Il m'a dit que j'avais raison. Quand il m'a dit qu'il avait compris que c'était une tête, il lui avait également mis la misère avant autant que moi. C'est à ce moment que je me rends compte que tous mes collègues ont tous eu les mêmes problèmes avec les 6 têtes. Ça m'a beaucoup effrayé en savant cela. C'est là que ma pire de peur s'est réalisée. Lundi 11 mai, après un week-end de 3 jours, j'apprends le principal qu'un élève de 6ème 4 est collé et que c'est moi de le surveiller. Car je n'ai pas cours cette heure-là. Et justement, la colle de cet élève se passe justement après le cours de 6ème 4. Après le cours de maths, mon élève qui a été collé reste dans ma salle. Je donne son travail tout en tremblant. Mon élève semble étrangement calme. En voyant ça, je me suis dit que c'était terminé. Mais limite après avoir commencé son travail, mon élève a eu de nouveau un comportement bizarre. Le lendemain était connu, donc je n'ai pas paniqué sur le coup. 5 minutes après que mon élève avait été vraiment bizarre. Et là, son comportement était encore plus bizarre que quand il a été avec ses camarades. Il s'est arrêté de travailler et m'a fixé immobile pendant 10 minutes. Tout le temps, il me fixait. Tout son corps s'est recouvert lentement de sang. Il restait dans 30 minutes. Il faut que je tienne. 3 minutes après, je fais sortir mon élève 5 minutes en avance pour qu'il ait le temps d'aller se ranger avant d'aller manger. Il a encore une fois, son attitude change radicalement. Je me suis dit que c'était trop beau pour être vrai. Il m'a serré la main et m'a remercié pour les 5 minutes d'avance. Une fois que mon élève est reparti, j'ai regardé ma main. Et oui, j'avais raison. C'était pour être vrai, ma main qui était recouverte de sang. J'ai également remarqué que le sang ne venait de la main de mon élève, mais des coupures qu'il m'a fait sur mes mains. Je suis tellement en colère après mon élève que j'en pleurais. Jeudi 14 mai, j'ai prévenu mes élèves que je n'étais pas là demain, car j'avais une sortie avec le 3ème 4. Après l'avoir dit avec le 4, certains ont rigolé, d'autres ont été contents. Je me suis dit qu'ils voulaient que je quitte définitivement ce téléphone. Le 18 mai, je me dis que je pourrais avoir un peu de répit pendant 4 jours. Je parie une fois de plus que je vais encore une fois ne pas être bien pendant mon week-end de l'ascension.
Un dîner de service et l'anniversaire d'un de mes élèves de cinéma. Donc, du coup, j'ai décidé de lui offrir un cadeau. Je remarque que tous ses camarades ont également pensé à lui offrir un cadeau. En ouvrant les cadeaux, ses camarades, la peur. En ouvrant les cadeaux, ses camarades, la peur me tient au corps. Les cadeaux de ses camarades sont rudes. Tous leurs cadeaux ont un rapport avec la mort. Cadeau, il y a des tubes avec du sang dedans, des cannes avec un pentagramme, des rames décoratifs couverts de sang. En voyant ça, mon élève se mordait les doigts ou passait sa langue de gauche à droite, comme s'il avait faim. On aurait dit que mon élève était un cannibale mélangé avec un vampire. Mon élève est carrément devenu fou. C'est la première fois en 15 ans que mon travail est un cauchemar. Et simple, je n'ai jamais vu mes 6e 4 joyeux. J'ai jamais eu sourire une seule fois. Enfin, quand je dis sourire, je ne peux pas avec un sourire malicieux et horrible. Le genre de sourire que je n'aurais préféré jamais voir. Le genre de sourire me rend terrorisé à chaque fois que je les vois. J'en fais des cauchemars toutes les nuits. Et puis quand je viens travailler, je viens avec des sueurs froides qui coulent sur mon visage, mes bras et ma nuque, jusqu'en bas de mon dos. Nous sommes désormais lundi 1er juin et mes élèves sont bizarres avec tous les collègues. Même les surveillants. Avoir appris ça, je commence à me rendre compte de la situation. Ça, c'est pas normal, je vais essayer d'accélérer au maximum. Nous sommes le mardi 9 juin. Je suis content. Parole deuxième 4 à lundi. Ma joie fut vite interrompue pendant que mes élèves de 3e 1 font leur contrôle. Je reçois un coup de fil du commissariat qui se trouve dans la ville, voisine à 12 km du collège. Honnêtement, après avoir accroché avec la capitaine de police, j'ai pleuré et encore pleuré pendant des heures entières. Pour vous aider à savoir ce qui s'est passé, je vais vous le dire. Quand j'ai décroché le téléphone, le capitaine de police m'a dit qu'il y a eu un meurtre commis par un de mes élèves. Et quelle classe a été mentionnée dans l'enquête? Les enquêtes, évidemment, mais également décrit comment était l'élève qui a commis le meurtre. D'après le capitaine de police, mon élève avait du sang sous les yeux et un visage effrayant. Je n'ai même pas essayé d'imaginer quelle tête il pourrait avoir. Avec un jour, pendant mon cours avec médication 3, je me suis posé des questions sur les 6e 4. Pendant que mes élèves faisaient la feuille d'exercice, le 22 juin, c'est le premier jour du brevet. Je me dis que j'aurai 2 jours de réalité car je n'ai pas cours. Je ne surveille pas les élèves qui font leur brevet. Mercredi 24 juin, je finis mes derniers jours de cours avec un peu de sens. Mes 6e 4 seront pas là car mon collègue a prévu un transfert pour le reste de la semaine. Maintenant, j'apprends que la sortie a été annulée car les bus ont décidé de faire grève comme par hasard. C'est pire cet instant que je me rends compte que je vis les pires instants de ma vie. Chapitre 6, la dernière semaine. Lundi 29 juin, pendant que les 4 font un jeu, je remarque que du sang sort du tableau. De l'après-midi, en voulant reprendre un élève, un collègue a fait un avec rien, en le regardant. Mercredi 1er juillet, au lieu que de l'eau sorte du robinet, il sort du sang. Un de mes élèves vomit du sang. Jeudi 2 juillet, la moitié de mes collègues décèdent. Dans des circonstances étranges. 23 juillet, tous les collèges sont recouverts de sang. Tout le collège est recouvert de sang. Les murs, le sol, le plafond, tout est recouvert. Et au fond du couloir, un seul élève de vivant. C'est un phénomène étrange et effrayant. J'essaie de jeter un œil dans les autres salles de classe. Je n'arrive pas à croire que ce collège soit maudit. J'ai donc décidé de démissionner du collège. On va aller à la suite du roman. Chapitre 7, un nouvel établissement. Après m'être présenté au secrétariat et au chef d'établissement, je lui ai dit que je venais pour un poste de prof de maths. C'était 3 jours avant la rentrée, le vendredi 30 août. J'étais très impatient de rencontrer mes nouveaux élèves. Je tiens aussi à préciser qu'avant d'arriver dans ce lycée, j'ai déménagé très très loin de mon ancien établissement. Pendant le week-end, je me mets au travail et prépare ma rentrée et mes premières fiches de cours. J'ai décidé également de lire le règlement, car chaque prof, comme chaque élève, ont un règlement à respecter. Je passe ma dernière nuit avant de rencontrer mes nouveaux élèves. J'espère que ceux-là seront sympas avec moi.
Il faut que j'arrête de penser à mes anciens élèves, car je suis loin de maintenant. Chapitre 8, la répartition et prise de connaissances avec mes nouveaux élèves. Ça y est, c'est la rentrée aujourd'hui, lundi 2 septembre. Ici, les élèves sont répartis avec soin. Il faut toujours entre 20 et 25 élèves dans chaque classe. Maintenant, la répartition est terminée. Voici ma nouvelle classe. La seconde A, la seconde C, la seconde G, la première D, la première F, la terminale, la première G, la terminale B, et la terminale C. Ce n'est pas un très grand lycée, il n'y a que entre 400 et 500 élèves. Maintenant, je me demande à mes élèves de me montrer leurs livres pour voir s'ils ont pensé comme je leur avais demandé. Ils ont tous pensé. Sans exception, en début d'après-midi, avec mes terminales E, j'ai commencé mon premier cours. Pour le début, ce ne sont que des révisions. Ce sont des cours déjà appliqués au collège. En milieu de cours, un élève m'a demandé pour le toilette. Je lui ai dit que j'allais être sympa pour cette première semaine, mais pour cette semaine, il m'a dit d'accord monsieur. On l'a pas entendu long, on n'a pas entendu longtemps, juste 2 minutes. Quand il a dit, j'ai retenu mon cours. J'ai le 5 septembre, mes premières D font les exercices d'entraînement. Je faisais comme toujours, je passais dans les rangs pour voir s'ils avançaient bien. 26 septembre, mes élèves de seconde G font la signature du règlement intérieur. Je suis très content, la première semaine c'est très bien passé. Je suis très confiant. 27 septembre, les choses sérieuses commencent. Mes élèves de seconde A commencent les cours du programme que j'ai commencé à préparer. Mercredi 11 septembre, j'ai dit à mes élèves de seconde C que jeudi, ils n'auront pas cours avec moi car j'ai un rendez-vous médical pour mon fils de 5 ans. Ils m'ont ensuite demandé si j'allais être remplacé. Je leur ai dit que oui. 22 septembre, mes terminales E ont commencé à être un petit peu excités. Je leur ai demandé de se calmer et ils se sont calmés. J'étais content que ça se passe bien comme ça. Mercredi 17 septembre, après 2 semaines et demie de cours, j'étais très content que ça se passe bien avec mes élèves. Décembre, je suis passé un coup en salle d'épreuve car j'avais un cours en moins. Du coup, mes collègues et moi avons parlé de ce début d'année qui se passe plutôt bien. Le 20 septembre, j'ai demandé à un de mes élèves de première F d'aller voir si mon collègue d'un côté, s'il pouvait me prêter un feutre rouge. J'en ai avec d'encre. Le problème est que l'encre rouge est rouge sang. La première F ne m'inspirait pas confiance dès le début. Mais après ce qui s'est passé, je suis persuadé que cette classe est étrange. Le 28 septembre, en entrant dans la classe, en rentrant à la classe presque à la vie syndic. C'est là que ça me fait déjà pas confiance, mais là je crois que je suis au bord de la dépression. Je ne comprends pas pourquoi cette classe ne m'inspire pas confiance, mais leur ambiance est sordide. Le 26 septembre, la première F était encore plus bizarre qu'avant. Je commence à pleurer et je me sens. Et je ne pleure pas des larmes classiques, mais des larmes de sang. Je décide d'en parler au directeur. Le directeur me dit que j'ai besoin d'un arrêt maladie. Je décide de prendre 2 jours d'arrêt. 22 décembre, je suis remplacé par un collègue, mais la première F sont encore plus horribles avec mon remplaçant. Je reviens donc le mercredi 1er octobre. Avec mes élèves de première F, sont de plus en plus bizarres. Mes élèves de seconde C m'ont dit qu'ils avaient peur de leur première F. C'est seulement que j'ai vraiment commencé à avoir peur. Et j'ai pas continué. Putain, spi. Bien. Je vous profite d'une petite entrate. Je vous dis à tout de suite. On va faire un petit montage. À tout de suite. Bien, rentrons dans la prochaine histoire. Et quelle histoire? Car c'est mon histoire que je vous raconte. Si seulement ils étaient là pour l'entendre. Je suis un homme qui travaille en tant que directeur. Oui, je sais. Je n'en ai pas l'air. Et ne faites pas que vous voyez ma tête. Car si vous voyez ma tête, vous aurez l'air un peu étrange.
J'essaie de vous faire part de ce que j'ai, de ma dernière année avant que je sois viré. Viré, oui, parce que j'ai été viré par rapport à cette année. J'ai pas démissionné, non, non, non. J'aime mon travail, j'adore mon boulot, j'adore mon boulot. J'adore faire ce que je fais, je fais un boulot extrêmement beau. Mais il est arrivé que des fois, avec certains des élèves dans mon bureau, j'avais une attitude plutôt bizarre. Parce que j'aime pas crier sur les élèves. Je suis beaucoup trop sympa pour ça. Mais je dois vous dire quand même que ces élèves-là m'ont un peu cherché. Mine de rien, j'avais envie de vous dire que j'étais très effrayé. En mode. Comme si je m'approchais d'eux comme ça. Comme ça, et je me penchais. Bon, je suis dans une école primaire. Hein. Il y a une discipline aussi N2, donc c'est des petits, donc je suis obligé de me pencher. Comme ça. Mais je les observais plutôt droit dans les yeux, parce que comme ça, ceux qui me regardaient bien. En y réfléchissant, on aurait pu croire que tout cet acharnement n'aura servi mais absolument à rien finalement. Car ils n'ont pas l'air de comprendre le sens d'être à l'école. Comme s'ils n'aimaient pas l'école. Bon, je me dis bien que c'est pas grave, mais quand même, il faut quand même comprendre que dans mes mains, j'ai toujours un objet avec moi. Oui, un voyage sur un stylo, mais si j'ai un stylo, c'est logique que j'ai un stylo dans les mains toujours. Ah oui, j'ai toujours un stylo dans les mains, mais j'ai pas que un stylo. J'ai plein d'objets dans le bureau, je me sers dans les mains. Oui, en directeur, on sert toujours d'un objet. Toujours. Mais l'objet m'avait demandé pourquoi on me servait de ça. Bah, en fait, j'avais envie d'en servir. Mais c'est pour ça que beaucoup d'élèves ne sont plus venus à l'école après qu'ils ont eu cet objet. Car laissez-moi vous dire que l'histoire, à beau être courte, elle est pas moins effrayante. Parce que maintenant, Jérémy n'est plus là. J'ai beau avoir la même voix que lui. J'ai beau avoir la même voix que Jérémy. Je ne suis pas Jérémy. Ce n'est pas lui que vous voyez. C'est moi, le directeur d'Ancien Mort. Maintenant, dans 2 heures, à la fin de cette vidéo, il y aura un nouveau meurtre. À bientôt. Si vous voyez pas Jérémy, c'est qu'il est mort. J'en ai assez d'être fou. Ah oui, non, sûrement c'est pour cette histoire. Je deviens fou. Il faut que je parte remplir ma bouteille. Parce que je suis fou. Mais c'est quoi ça? Très bien. Je vais vous raconter ce que j'ai vécu. Ce qui vient de se passer là, s'est passé il y a très exactement 2 semaines. J'étais chez moi. Il était actuellement 23 heures. Je ne dors jamais avant minuit, même la semaine.
la magie le week-end. J'aime bien, je suis un couche-tard. Bon, après, mon boulot, je commence tous les jours à 9h, donc vous savez, si il faut que je me lève à 7h du matin. Non, en vrai, je commence tous les jours à 10h. Je travaille dans un support de clients. Je fais 10h, 18h. Ouais, je travaille pas à mi-temps, hein. Non, non, non. Non, je travaille à plein temps. C'est juste que mon support client est pas tout le temps ouvert. Je travaille même pas le mercredi. Je travaille du lundi au vendredi, mais je travaille pas le mercredi. Ni le samedi et le dimanche. Ouais, j'ai le droit à un jour de repos en plus du week-end et j'hésite de changer mon jour de repos et de prendre le vendredi. Parce que le mercredi, c'est le moment où il y a le plus de monde. Le vendredi, il n'y a pas vraiment trop de monde, c'est pour ça que j'ai pris mon jour de repos le vendredi, pour être sûr de. Voilà. Ils m'ont dit faut que tu prennes un jour de repos au moment où il n'y a pas beaucoup de monde. Et il n'y a que le mardi et le vendredi qu'il y a beaucoup de monde. Lundi et mercredi, il y a beaucoup de monde. J'ai essayé de trouver un petit moyen pour vous raconter cette histoire qui m'est arrivée. Car ça m'est arrivé dans mon travail, actuellement. Je suis dans ce bureau, justement, dans le bureau de mon ancien travail, puisque j'ai arrêté de support client. Mais je suis venu dans son bureau pour raconter cette histoire qui m'est arrivée, justement. Dans le support client, parce que c'est dans ce bureau que ça m'est arrivé, malheureusement. Si vous voulez, dans ce bureau, j'ai passé 4 ans avant de démissionner. Oui, c'est plutôt bizarre. Parce que ce bureau, en fait, maintenant est abandonné. En fait, l'entreprise a fermé. Moi, on m'a juste donné les clés, c'est tout. Donc, du coup, j'essaie de continuer à travailler. Oh, seulement je pouvais vous dire ce qui s'est passé. Ce que je viens de vous faire voir est ce qui s'est passé. J'ai dû aller remonter dans les toilettes. C'est bien le seul endroit où il y a de l'eau. Et il faisait très chaud cette année-là. On était le 14 août. Les vacances étaient au mois de juillet. Il était au mois d'août, mais j'avais une semaine de vacances au septembre. C'était content. Et au mois d'août, on était deux. On était deux à travailler. Mais aux toilettes, j'ai remarqué que les toilettes la lumière ne fonctionnait plus. Parce qu'en fait, les fenêtres sont petites aux toilettes. Il y a deux petites fenêtres, mais c'est tout. Du coup, on ne voit pas grand chose. J'ai remarqué, quand j'ai vu du coin de l'œil, j'ai vu du mouvement. Mais un mouvement. Et vu que vous voyez pas grand chose, j'ai pu voir un peu de quoi il s'agit. Ça semblait ne pas avoir de jambes. C'était comme un torse coupé à ce niveau-là. Au niveau de la ceinture, là. Oui, la ceinture, là, et ben c'est coupé à ce niveau-là. Et ben justement, ça se déplaçait pas avec les bras. Mais ça avait des grandes griffes et ça se déplaçait comme ça. Sa main faisait comme ça. Pour se déplacer. Et c'était assez rapide. Et quand j'ai vu en face de moi, c'est pour ça que j'ai fait c'est quoi ça? Quand m'a entendu ça, j'ai couru me mettre à l'abri ici. Car actuellement, je pense que actuellement, il est à la porte. Je vais garder par la serrure. Le couloir est sombre. Et il n'y a personne. Mais le couloir est sombre. Et je vois des griffes au bout du couloir. J'ai vu ces griffes. Il est dans la salle de bain. Ces griffes, je les vois. Je vois sa grande griffe déplacée du mur derrière au bout du couloir. Je vois ces griffes longues déplacées. Vous voyez, vous avez un deuxième de porte. En gros, si vous voulez, je vous montre.
Je vais même aller voir s'il est là-bas, hein. J'espère pas. Hein. Au cas où je vais prendre une arme pour me défendre. Je vais voir s'il est là-bas. Je prends une arme pour me défendre, on sait jamais. Je vais zoomer que vous me voyez revenir quand même. Je vais vous zoomer la porte. Que vous puissiez me voir revenir de près. Vous voyez rien là. Attendez. Attendez. Où est-ce qu'on voit la porte? Ah mais je suis con, la porte elle est fermée. Bon, cette lumière fonctionne. Hein. Parce que j'ai pas trop envie de mourir en fait. Bon bah je vais aller voir hein, s'il est par là-bas. J'ai oublié quelque chose. Prendre ça, ce sera mieux pour se faire. Vous avez entendu ce bruit-là? C'était quoi ça? Ne me dites pas qu'il est venu jouer à vous quand même. Parce que moi je l'ai pas trouvé. Écoutez, je vais essayer ce que je vais faire. Je vais essayer de trouver une solution. J'enregistre sur un dictaphone cette histoire d'horreur. Mais clairement, il y a les shérifs au fond du couloir. Et si vous savez quoi, si vous l'avez vu, dites-le moi en commentaire sur l'histoire que vous aurez vue. Mais clairement, là, clairement, ça fait 2 heures que je vous parle. On dirait pas, mais en 2 heures. En 2 heures, je l'entends. Actuellement, il est derrière la porte de ce bureau. Il rate à la porte. Il rate à la porte. Et c'est tout ce qu'il attend que je lui ouvre. Il est temps maintenant pour moi de mourir. Adieu. Bonjour, je m'appelle Daniel. Et aujourd'hui, on fait des histoires Michael va raconter ses histoires. Michael, je te laisse faire. Alors moi, c'est Michael et j'ai 5 ans et je vais raconter mon histoire. Une histoire très effrayante que j'ai vécue. Alors que j'avais 5 ans. J'ai 16 ans maintenant. Ça fait 1 an que c'est arrivé. Je ne sais encore pas comment ça peut m'arriver à moi. Je suis pourtant un enfant très docile et très gentil. Et malheureusement, ça m'est quand même arrivé. J'aimais bien jouer dans les parcs. Et faire toutes sortes de choses. Vraiment. Malheureusement, ce que j'ai pu voir m'a très effrayé. Je n'aime pas du tout mentir aux autres ou à vous. Ah, voici ce que je veux, voici ce que j'avais. J'étais un grand fan de parcs de jeux.
faire des jeux dans les parcs, jouer avec les autres et tout ça. J'adorais faire ça. Mais malheureusement, ceci ne m'a pas aidé. J'ai dû faire plein de choses dans les parcs. Vraiment plein de choses. Mais j'ai jamais été un grand fan de parcs. Juste pour une raison. Les autres. Les autres. Mais qui sont les autres? Eh ben les autres, c'est ceux qu'on ne voit pas. Il y a les autres. Ceux qu'on ne voit pas. Ceux qu'on entend. Ceux qu'on remarque. Et ceux qu'on ne veut pas voir. Et moi je parle de ceux qu'on ne voit, de ceux qu'on ne voit pas et ceux qu'on ne veut pas voir. Dans ce parc, j'ai pensé qu'il y avait des entités de mon imagination, comme des araignées géantes, des monstres, des cadavres. Mais tout ça était réel. Il y avait une chose que je ne voulais pas voir, et juste que je ne peux pas voir mais que j'entends. Il y a une chose qu'on entend mais qu'on ne voit pas, une chose qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas, une chose qu'on ne voulait pas voir. Et il y a une chose que je ne voulais pas voir, mais que finalement j'ai vu. Comment vous dire? Je l'ai vu cette chose. Et en fait, cette chose était une chose, comme ça, une entité. Elle ressemblait à une araignée. Mi-homme, mi-araignée. C'était un homme qui avait un corps d'homme mais qui avait 8 pattes. Il marchait avec 4 pattes et 4 mains. Une chose que j'ai entendue mais que je n'ai pas vue. On aurait dit des pas de femme avec des talons. Et c'est toujours ce bruit-là, toujours ce bruit-là. Ça ne changeait pas de bruit. Toujours ce bruit-là, toujours. Et il y a la chose qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas. Mais on le sent. L'odeur était âcre. Et ces trois choses-là sont tellement effrayantes que j'en ai vomi pendant des jours et des jours. J'ai fait des cauchemars toutes les nuits. Mon père Daniel a également vu ces choses-là, autant que moi. Mais dans le parc, je vous ai pas dit où il était ce parc. Eh ben, il était près de chez vous ce parc. Car ce parc est le plus connu de toute la Terre. Alors un conseil, n'y allez pas. Merci Michael. À bientôt tout le monde. J'ai entendu une histoire d'un building où il ne faudrait pas aller. Attendez, il faut que je fasse une recherche. Je n'ai plus le nom. Mais c'est un building où moi je n'irai pas. Pourquoi? Parce que c'est le building déjà, c'est pas la hauteur qui me fait peur. La hauteur, je m'en moque vraiment. Parce que ce building, j'y suis allé. Et franchement,
comprends. Pourquoi il faut pas y aller? Oh, je me suis présenté. Je m'appelle Nicolas et j'ai 20 ans. Je suis un grand explorateur. Je fais des voyages dans plusieurs pays pour trouver un boulot. Je fais des études en droit et j'ai essayé d'apprendre des langues. Forcément, le Maine sont à New York. Et la culture américaine me plaît beaucoup, vous le saviez ça? Non, évidemment, vous ne connaissez pas assez. Mais ouais, culture américaine très 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 bien complémentaire pour moi. Bon, après, cela dit, pour l'avoir, c'est pas simple, croyez-moi. Mais bon, j'ai décidé de faire ce petit tour ici car je sais pas, il y avait eu des dommages, je crois, dans ce building-là. Mais bon, c'est pas le fait pourquoi il faut pas y aller. Je vais voir mon dessin quand j'ai trouvé le nom. Bonjour. Je vais vous dire pourquoi il ne fait pas y aller. Enfin, déjà, je vous dirais. Genre, je veux dire. Ce que j'ai à vous dire par rapport à ce building-là. Vous allez tout à fait comprendre. Pourquoi j'ai dit que j'aurais pas dû y aller. D'ailleurs. Ah, là, celui-là. Je sais plus si c'est le Chisney Building ou l'Empire State Building. Non, je l'ai planté. Ah non, c'est l'Empire State Building. Oui, c'est ça, l'Empire State Building. Je suis à niveau de l'Empire... Non, non, l'Empire State Building. L'Empire State Building. Il n'y a pas vraiment qui monte. Et encore moins qui redescend. Quand j'ai voulu aller dans ce building, mais là-bas, je suis monté. J'ai eu du mal de redescendre. Apparemment, il n'y a que 56... Apparemment, il n'y a que 22 personnes qui y sont montées. Et seulement 10 qui y sont descendues. Quand on m'a dit, il ne va jamais à l'Empire State Building. L'Empire State Building, il n'y a pas vraiment de monde qui y monte. Et encore moins qui redescend. Oui. Apparemment, il n'y a pas vraiment de monde qui y monte, comme je l'ai dit. En fait, on m'a dit ça. Voilà, ça dit. En haut, tu trouveras ce que tu veux. Dans l'Empire State Building. Il n'y a pas vraiment de monde qui y monte. Et encore moins qui redescend. C'est ce qu'on m'a dit. Quand on m'a dit que c'était un building où pas vraiment de monte, mais moi, quand on m'a dit que c'était un building où il n'y avait pas vraiment qui monte, mais encore moins qui redescend, j'étais vraiment effrayé. Oui, que les gens ont peur de monter. Et s'il y a du monde qui monte, mais encore moins qui redescend, c'est que en haut, il y a forcément des choses. Et ce que j'ai vu, justement, était la cause de ceux qui y sont montés, mais de ceux qui sont jamais, mais surtout ceux qui sont jamais redescendus. En haut du building, déjà, il y a un entrepôt. En haut de l'Empire State Building. Mais attention, j'ai dit, mais il y a un autre building également qui est pareil. Le Chrysler Building. Les deux sont pareils. Enfin, c'est pas le même building, mais l'Empire State et le Chrysler Building sont les deux buildings où pas vraiment de monte et encore moins qui redescend. J'ai jamais visité les deux buildings, l'Empire State Building et le Chrysler Building. Car on m'a dit, Jérémy ne va jamais dans ces... Enfin, pardon, Jérémy, non. Jérémy y est allé avec moi. Mais voilà.
Moi, je m'appelle. Mais Jérémy, il est pas allé. Enfin, on a dit à Jérémy de pas y aller. Du coup, moi, j'ai dit, bah, j'y vais. C'était avec Jérémy ce jour-là, quand je vais dans le délai. En fait, mais Jérémy n'y va pas. Je fais, bah, attends, frérot, moi, j'y vais. J'y suis allé. Dans les deux lignes que je vous parle. Dans l'Amphicate et le Shisei Avenue. Je dis, il n'y a pas, c'est pas, y a pas vraiment de Kimono, j'y vais pas. J'y suis allé, mais j'arrête. Car, j'y suis allé. J'y suis allé dans ces deux lignes. Et figurez-vous que ce que j'ai vu m'a vachement fait peur. Et j'y suis allé. Et ce que j'ai vu dans la devine, du coup, en ville, il y avait un entrepôt. Et un entrepôt pas très bien entretenu. Très mal entretenu. Et bientôt, qui ressemble, et un entrepôt qui ressemblait à rien. Quand j'y suis allé, à, à l'Empire Cébeline, j'ai remarqué que c'était n'importe quoi. L'intérieur ne ressemble à rien. Déjà, l'intérieur ne ressemble à rien. Mais l'entrepôt se trouvait tout en haut de ce building. Tout en haut du building. Vraiment tout en haut du building. Dans cet entrepôt, il y avait beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, mais pas de personnes vivantes. Toutes les personnes qui étaient mortes. Il y avait des corps éparpillés partout sur le sol. Malheureusement, ce que je veux dire est effrayant. Personne n'est redescendu de ce building à part moi. Non, je rigole. Mais non, on est 25 à y avoir monté et 2 à être descendus. Ou 3. Bon, allez, 5. Pour être sûr. 5 personnes sont redescendues de ces deux buildings. L'Empire State Building et le Chester Building. On est que 5 à être descendus. Donc quand je vous dis, mais pas dans l'Empire State Building et le Chester Building, car il y a vraiment une qui monte. Et alors pour moi, car dans l'entrepôt, il y a des corps, des bandelettes, des ciseaux et du sang. Un conseil, n'y allez pas. Bonne chance. Ah, ces histoires, on entend tellement. Tiens, je dois en ordonner une du coup pour la peine. Une qui va être inventée à la personne. Je suis arrivé à mon nouveau boulot. Mon nouveau boulot, je suis gardien de nuit. Pour un magasin. En tant que logement, j'ai trouvé un petit appartement. Un petit T3, un petit taudis. C'est de la merde. Y a pas de. y a- Le ménage j'ai jamais fait. C'est dégueulasse. C'est. C'est horrible. Y a rien. Ah, ça pue. Y a les toilettes qui fonctionnent pas. La chambre est petite. La cuisine elle est dégueulasse.
La femme de ménage, elle vient une fois par mois, elle vient tous les 15 du mois. Quand elle vient, déjà, elle dit même pas bonjour, elle fait tout le temps la gueule. C'est n'importe quoi. C'est pour ça que j'ai pas resté longtemps à ce boulot d'ailleurs. Si le boulot était pas mieux. Putain, toutes les nuits à bosser avec un collègue qui a déjà pas envie de te parler parce qu'il dit au boulot on parle pas. Collègue qui te manque de respect tous les jours. C'est n'importe quoi. Alors je vous raconte parce que c'est quand même pas beau à voir. Hein. Déjà, le collègue il te demande de respect tout le temps. C'est. Non, non, c'est n'importe quoi. Le collègue il parle mal. Non, c'est n'importe quoi. Et écoutez, je vais vous raconter ce qui s'est passé. On travaillait, on a surveillé un magasin la nuit pour avoir des voleurs. De 20h à 8h du matin. Ouais, on va venir à 20h et à 21h, mais bon, 8h à 21h à 8h, on rentre au boulot. Ouais, il y avait une pause d'une heure entre les deux. Moi, je faisais ma pause de 2h à 3h. Lui, de 1h à 2h, quand on donnait la pause. Et on avait une pause, on avait deux pauses. Hein. On avait une pause d'une heure, lui de 1h à 2h et moi de 2h à 3h. Et après, il y avait une pause après, il y avait une pause de 6h à 7h. Enfin, on avait deux pauses. Une pause d'une demi-heure, donc on faisait nous deux, de 23h30 à minuit. Et après, il y avait une pause d'une heure à 2h et moi de 2h à 3h. Donc là, il travaillait une heure et après, on faisait une pause aux 2h. Ouais, une pause d'une heure, en fait, c'est parce qu'on a travaillé toute la nuit. Faire une petite sieste, c'est tout pas mal. C'était pour dormir la nuit. Abusé. Si on a arrêté de boulot, c'est déjà pour la maison des gestes, puis c'est surtout ce que j'ai vu. Le week-end, on voyait des gens dans la rue. Mais bon, logique. Mais à un moment, il y a un mec qui nous a interpellés, il venait dans le maison, on dit non, maintenant c'est fermé. La vie, c'est fermé. Mais il venait quand même, tous les soirs, essayer de venir. Mais lui, on s'en foutait. Ce qu'on a vu, c'est ce qu'on a vu ce week-end. Il y avait un homme qui marchait. Il était debout, il marchait, le dos courbé vers l'avant, les bras en l'air et il marchait comme ça. Il m'a dit qu'il était totalement désemparé, il marchait bizarrement. Ouais. Ça a effrayé mon collègue, mais ça a aussi effrayé moi, parce que bizarrement, ce gars-là, il marchait bizarrement. Comme s'il était malmené par quelqu'un. On n'a pas cherché à savoir qui le malmenait. Vu clairement, on s'en foutait clairement. Mais ce gars-là était vraiment bizarre. Vraiment bizarre parce que oui, on sait pas trop qui il était. Ce qu'il faisait là et d'où il venait. De toute façon, après, on peut savoir. Il y a un truc qui m'effrayait par rapport à ce gars-là. J'avais l'impression. Je sais totalement de qui il était. Il n'avait pas devant lui. Bon, il s'est créé un photo après. Mais à un moment, il a retourné la tête vers moi et m'a regardé. Sa bouche était grande ouverte et ses yeux également. Comme s'il criait. Mais il a pas crié en moi là-dedans. Il avait déjà la bouche grande ouverte et les yeux grands ouverts. Genre comme ça. Et il ne clignait même pas des yeux. Il avait le même visage et ne clignait pas des yeux. C'est anormal. Il ne clignait pas des yeux. Il avait ce visage effrayant sur lui. Effrayant et puis il avait l'air effrayé. Mais je me demandais bien ce qu'il l'effrayait. Clairement, je ne savais pas ce qui l'effrayait au plus haut point. Quelque chose effrayait. Mais quoi? J'ai jamais su qu'est-ce qui l'effrayait. J'ai jamais su ce qui l'effrayait, je voulais savoir ce qui l'effrayait. J'ai cherché, mais j'ai jamais trouvé ce qui l'effrayait.
J'aimerais vraiment savoir ce qu'il l'effrayait. Qui a été effrayé par cette chose. C'est sûr et certain. Mais quoi? C'est quand j'ai vu ce qu'il y avait d'effrayant. Rien n'effrayait. C'est l'homme en lui-même qui était effrayant. Car son regard était très même effrayant. Son visage effrayé était effrayant. Lui-même était effrayant. C'est une seule chose. Il me fait peur. Très peur. Personne ne m'a jamais fait autant peur que lui. Pour moi, cet homme est le plus effrayant de tous. Jamais j'ai vu une personne aussi effrayante qu'un homme comme lui. Je crois que cet homme est le plus effrayant de tous les hommes que je connaisse. Vraiment. Je connais pas plus effrayant. Et tous les soirs, j'avais cette ambiance au ventre. Ça, c'est mon collègue décide d'abandonner. Je me souviens donc du coup tout seul. Avec un collègue beaucoup plus âgé qui est mort à cause de cet homme. Cet homme l'a tué. Seulement ça pouvait s'arrêter. Mais ça ne s'arrêtera jamais. Toujours à tomber sur des gens bizarres. L'histoire n'est pas effrayante, mais moi j'en ai eu peur. À très bientôt. Bon, et sûrement ce que je cherche à faire. Oui, bon, d'accord, je sais, ça fait pas 2 heures qu'on est ensemble. Alors, en gros, une histoire d'horreur, ça vous dit? euh, Ça ressemble à l'histoire d'une profession qu'on a fait raconter, mais celle-ci est un petit peu plus différente. Il y a quelques années, j'ai eu un enfant qui avait l'air anormal. Cet enfant, je l'aimais. Je l'aimais, cet enfant. Mais lui n'aimait pas. Enfin, en fait, le jour où ma femme et moi nous l'avons ramené, cet enfant a pleuré. Il a pleuré pendant plusieurs mois. Il pleurait à en tousser, à en perdre la voix. Cet enfant a pleuré, et une fois qu'il a fini de pleurer, il a commencé à crier, à frapper, à taper, à mordre, à nous des coups de pied. Et quand il a commencé à savoir marcher, il s'est mis Enfin, c'est une profession qui ressemble, mais c'est pas la même histoire. Quand il a su marcher, il a commencé à faire pire. Il se mettait à me griffer au visage, à me griffer à la poitrine. Il griffait sa mère, il griffait moi, il griffait les gens. Quand il a commencé à marcher vraiment, à savoir bien marcher, les griffures c'est quand il a su marcher. Mais quand il avait grandi, à partir de l'âge de 4 ans, il a commencé à me mordre, à me frapper, à me donner des coups de pied. Et ça, il l'a fait jusqu'à l'âge de 8 ans. À l'âge de 8 ans, il a été expulsé de l'école 2 fois. Après, ils ne l'ont jamais repris. Il n'a pas eu une seule fois la scolarité traditionnelle. Il est né dans une classe spécialisée, mais la classe l'a rejeté 2 jours après. Il était dans une classe spécialisée où il était tout seul, sauf que ils n'ont pas pu le supporter. J'ai gardé mon fils tout le temps à la maison. Moi étant professionnel, j'avais pas de travail. J'ai même mon travail à cause de mon fils. J'avais rendu qu'à l'âge de 7 ans, il m'avait eu l'AVC.
J'avais des responsabilités au travail. Du coup, j'ai pas dit mon travail. Ma femme faisait en sorte d'éviter mon fils à chaque fois que j'ai rentré du boulot. Mon fils s'acharnait beaucoup sur moi, vu que ma femme arrivait à l'éviter. Mes parents n'ont jamais voulu voir leur petit-fils, car avec eux, il était tellement horrible. Il avait poignardé mon père à la hanche et ma mère à la poitrine. Mes parents ont été gravement blessés à cause de mon enfant. J'ai essayé de faire tout ce qu'il pouvait pour attirer une enfance heureuse, mais il ne m'a jamais remercié pour ce que je fais pour lui. Je l'avais fait étant plus petit, il n'était pas aussi horrible. Arrivé à l'âge de 11 ans, il commençait à avoir des crises de préadolescence. Ces crises étaient répétitives, tous les jours. Et il ne voulait rien faire avec moi. Même s'il préférait le faire, il voulait le faire tout seul. Il dit: je n'ai pas besoin de toi. Ça me faisait du mal quand il me disait ça. Mais je dis: mon fils était devenu fou. Et évidemment, il est devenu fou. Il a commencé à mettre le feu à des choses également. Il a brûlé les affaires de sa mère, il a brûlé son ordinateur, il a brûlé son téléphone, il a brûlé également la voiture de sa mère. Moi, il a juste brûlé mon lit. Bon. Il était, avec moi, il était plus violent que méchant. À sa mère, il était plus méchant que violent. Avec moi, il me frappait, mais il ne brûlait aucune de mes affaires. Sa mère, elle ne frappait pas, mais il brûlait toutes ses affaires. Ma mère avait un marche qui m'a dit de divorcer de moi. Je suis tout seul avec mon fils. À l'âge de 15 ans, il a commencé à tuer des gens. Tous les soirs, il sortait avec un couteau de boucher et tuait au moins 2 personnes par nuit. Il a été arrêté, mais a été relâché sous forme de liberté conditionnelle. J'ai décidé de laisser mon fils tout seul. Mais à un moment, j'essayais d'en finir avec lui. Et je l'ai confronté. Je me suis battu contre lui. Je lui ai infligé la pire raclée de sa vie. J'ai essayé, je l'ai frappé, je l'ai tabassé, jusqu'à ce qu'il soit inconscient. En sortant, j'ai fait: j'espère que t'es mort, sale enculé. Arrivé à la cuisine 2 heures après, j'ai entendu quelqu'un pleurer et crier. Mon fils, malheureusement, n'était pas mort. Je sais, c'est méchant. Je suis allé voir dans quel état il était. Et vraiment, je n'ai jamais pensé pas que j'étais si fort. Il avait du sang, il était dans une mare de sang. Et il avait même vomi tout son déjeuner. Car je l'ai frappé dans le ventre à manger. Donc il a dû vomir son peu déjeuner. Je remarque que sur ma chemise, j'avais du vomi. Il avait vomi dessus quand je l'ai frappé dans le ventre. J'ai dit par mes enfants qu'il avait il a vomi tout son déjeuner. Il avait également vomi tout le sang qu'il avait. Il avait vomi du sang, et vomi son déjeuner, sur moi. J'avais du vomi partout sur moi. Et du sang partout sur moi. Et comment ne pouvait-il être mort après tout ce qu'il a recraché? C'est bizarre. Je l'ai retenu, j'ai rené le frapper. Il a revomi tout le sang qui lui restait. Là, mon fils était déjà pas mort. J'essaie de déménager et de le laisser mourir ou vivre. 2 mois après, j'ai appris qu'une maison avait été cramée. Mon fils avait cramé la maison. Super. Mon fils est vraiment méchant. Ça ne plus le revoir. Ça? Petit entratemps. Oui, mon regard fait peur, c'est normal, c'est le but.
Passons à l'histoire suivante. J'adorais faire des virées avec mes amis. Tant dire des virées, oui, des virées, bien sûr. On marchait. On marchait beaucoup. Mais énormément. On marchait dans des rues, on allait explorer des châteaux. Ah, des châteaux abandonnés, bien sûr. On explorait les châteaux car on aimait bien les châteaux, explorer les châteaux. Bon, c'est vrai que c'est pas donné à l'avantage de le faire. Mais j'aime bien faire ça. Oh. J'ai exploré plein de châteaux. Des châteaux différents, des châteaux plutôt abandonnés. Mais avec un seul pote. Bon, on était que deux. Enfin, au départ, on était deux. Après, on était trois. Et après, on était quatre. Et après, on était cinq. Mon groupe et moi, on est passé voir un château. Il était abandonné depuis pas mal de temps. C'était un château qui était très, comment je pourrais dire, très important de voir. Ce château-là, il était là depuis longtemps et c'est vrai que j'adorais ce château. J'étais content d'aller jouer avec des amis. Parce que vraiment, c'est compliqué de jouer un château quand on n'a pas les compétences. Oui, je parle de compétences non requises pour explorer un château. Imaginez-vous. Bon, ok. Je vous avoue quelque chose. Dans ce château, quand j'ai commencé à explorer, j'ai commencé à entendre des voix. Mais des voix comme si il y avait un en train de parler. Comme si ils étaient en train de parler. Et les voix étaient incompréhensibles. Je n'arrivais pas à entendre ce qui était dit. Mais ils en parler. D'un ton très énervé. Mais pas à nous. Comme si c'était un groupe de personnes en train de se disputer. Mais c'était des voix vraiment assez loin. Les voix étaient très faibles. Du coup, déjà dans on essaie de mettre fin à la dispute parce qu'on ne pouvait pas profiter de la visite s'il y avait des gens qui disputaient. Du coup, on essaie d'aller les voir. En se rapprochant, les voix deviennent de plus en plus fortes, mais on n'arrive pas toujours à entendre ce qui est dit parce que ça va assez loin dans les mots apparemment. On est marché donc du coup vers le son, les voix nous sortent, on remarque qu'ils ne parlent ni en anglais ni en espagnol. Ils allaient nous parler une langue un peu particulière ou une langue qu'on ne parle pas. Et ensuite, mon pote m'informe que la voix vient apparemment des salles qui se trouvent dans le fond. Les voix qui se disputent viennent apparemment de la chambre du fond. Dans le château, il y a une chambre au fond. À l'approcher de la chambre du fond, je fais la chose du trou à rats. Oui, oui, j'ai bien dit le trou à rats. La chambre du fond est vraiment un trou à rats. Quand on voit ce qu'il y a dedans, je vous dirai après ce que j'ai vu. Car évidemment, qui est collé à la dispute? Moi, évidemment, bien sûr, toujours moi. Quand j'ai essayé dans cette chambre du fond, j'ai renversé un trou à rats. Car il n'y avait aucune voix. Quand j'en ai dedans. Il n'y avait plus une seule voix. Plus un seul bruit. Ce que j'ai vu, c'était des corps. Empilés l'un sur l'autre. Bien rangés. Leur corps, il manquait quoi? La tête, les mains et les pieds. Ils avaient été découpés en deux également. Bien symétriques. Le sang, la chambre était recouverte de sang. Même en dehors de la chambre, à l'entrée de la chambre, il y avait du sang. Le sang, apparemment, était frais. Comme si ils avaient tué les gens avant que j'arrive dans la chambre. Car je voyais encore les gouttes je voyais encore le sang couler sur le mur. Et à la avait marché, pas de dispute, pas de bruit, pas de voix. Comme si les personnes qui avaient tué les gens ne voulaient pas entendre les disputes.
Mais qui a tué ces gens? Moi-même et mes amis ne le savons pas. Voilà. On va parler maintenant d'une silhouette. Bon, de gens, voilà. Ça fait 2 semaines que je suis là. Dans cette pièce. Je vais en faire dans cette pièce car je veux fuir tout ce qui fait peur. Mais malheureusement, quand on fait face à un fantôme, on ne peut rien faire. Je sais que je ne devrais pas vous le dire à vous parce que vous ne croyez peut-être pas, mais moi je l'ai vu. J'étais dans mon salon depuis quelques temps et je regardais la télé. Les émissions télé le soir, c'est ce que je préfère. Je suis un grand fan d'émissions télé, j'adore jouer avec les candidats dans les émissions télé. Je joue pas avec eux, mais je joue chez moi. Un téléspectateur qui joue. C'est vrai que c'est bizarre. Mais bon. On va voir que c'est bizarre, mais c'est très bizarre. Car ce que j'ai vu était effrayant. J'ai pensé à faire quelque chose. J'avais trouvé dans mon coffre à jouets, mon ancien coffre à jouets bien sûr, maintenant que j'ai 25 ans, une télécommande universelle. C'est de mon ancienne télé. J'ai tout dans ancienne télé et j'ai vu toutes les images bugger. Mais pourtant, elle fonctionne très la télé. Et ce que j'ai vu dans la télé m'a glacé le sang. Il y avait une silhouette derrière moi. Les, les yeux étaient rouges, la bouche était rouge. Sang. Elle regardait la télé. Et en fait, elle ne regardait pas la télé, elle regardait moi dans la télé. Elle me regardait moi. Moi, la silhouette. J'ai été paralysé du sommeil pendant 2 semaines après ça. Je suis déjà paralysé du sommeil. Mais jamais j'en ai fait une comme celle-là. Mettant en scène la silhouette que j'ai vue. Mais bon, croyez pas que c'était normal. C'était pas normal du tout. Je vous le dise. C'était normal, non? Absolument pas. Rien n'est normal. Personne ne pense que c'est normal. Pour ça que la musique, c'est joué en boucle. Et je vais devoir partir le temps de cette musique. Car si je reste, je risque de mourir. La musique est très courte, mais très effrayante.
Vas-y, pourquoi il y a du sang par terre, s'il vous plaît? J'ai pas compris, hein. Il y a du sang partout par terre. Et l'odeur est plutôt putride. Ah! Enfin, on va de ménage, hein. Bon, allez. Oh, mais j'en fais déjà la fin de la dernière histoire! Ah, intéressant. Mais. Mais je suis où là? Qui c'est qui filme? Bah, tiens, sans force de célébrité, je m'appelle Michael. Oui. Bon, bref, la fin de l'histoire, oui, d'accord, ok, bah, si ça va pas. On va raconter l'histoire aujourd'hui. Ah oui, faire la première personne, c'est vrai. C'est marché sur le dossier. Je sais pas, je dis c'est, mais bon. Alors, il y a eu un système qui s'est passé dans mon travail. Oh, c'est quoi cette histoire? Bref. J'ai envie de me dire, et si c'était vrai? On m'a dit une légende très effrayante. Ça n'avait pas de sens, car la légende n'existe pas. De mon point de vue, en tout cas. Mais c'est ce que m'a dit mon collègue de boulot qui m'a un peu fait flipper, en fait. J'ai tellement eu peur quand il me l'a dit que j'avais l'impression d'être en pierre. La peur me paralysait presque. C'est vrai que dans le sens pratique, il m'a dit qu'un monstre abritait les lieux. Alors que l'entreprise était pourtant très habitée, hein. Il y avait plein de personnes qui bossaient ici, il y avait du monde qui travaillait ici, on était nombreux dans cette entreprise. Très nombreux. Après, bon, peut-être qu'il n'y avait pas tant de monde que ça. J'ai voulu montrer au monde ma puissance de mon travail. J'étais travailleur à l'époque. Je travaillais beaucoup. Même beaucoup trop. Mais bon, vu que mon patron est content de moi, j'ai envie de dire tant mieux. Mais même en travaillant trop, j'avais trop envie de pas travailler. Oui, parce que travailler, c'était pas trop mon fort, je n'aimais pas trop travailler. Oui, je suis seul homme qui aime pas travailler. Qu'est-ce que je vous dis, hein. Mais bon, on peut dire que j'avais quand même un petit peu le potentiel. Mais ce que j'ai vu dans mon travail ne m'a pas plu du tout. Les gens avec moi m'avalaient quand ils me parlaient. En gros, ils me parlaient mal. Ils me parlaient très mal. Ils me parlaient mal, ils me criaient dessus. En gros, ils disaient que j'étais un connard, oui. Oui, ils m'insultaient à longueur de journée. Ils ne faisaient que ça de m'insulter. Que ça. Ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Ils étaient même bizarres des fois avec moi, j'ai pas compris. J'ai pas compris leur principe en fait. Ils étaient bizarres avec moi. Comme s'ils avaient marre de moi. Je ne comprenais pas leur attitude, bien sûr. Ils avaient une attitude très, très, très étrange. C'est vrai que les gens, des fois, peuvent paraître bizarres, mais eux étaient vraiment très, très bizarres. Jamais je n'ai vu deux personnes autant bizarres que ça. Vraiment. J'étais vraiment étonné de leur bizarreté. Oui, je sais, j'invente des mots. Non, rassure-je. Mais peut-être c'était bizarre par rapport à moi aussi. Faut dire que moi, j'étais aussi bizarre des fois. Juste des fois, hein. Pas tout le temps. Juste des fois, j'étais. Putain, j'ai tendance à être un peu bizarre, c'est vrai. Mais bon, être bizarre, ça ne signifie pas tout ce qu'on souhaite faire. On est bizarre ou on ne l'est pas. Je ne sais pas, moi. Qualifier une jeune bizarre, c'est pas facile. Après, on le qualifie de différentes façons, c'est vrai. Mais c'est bizarre, c'est leur tête. Leur tête était pas ronde. Leur tête était triangulaire. C'est pas un schéma. Ils avaient une tête triangle et un office de cheveux à la pointe du triangle. Il y avait un carré. Un office de cheveux. J'ai absolument pas compris. C'est de là que j'ai la coupe au carré. Un carré? Non, 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 ça devant. Pourquoi leur tête était triangulaire? J'ai pas compris. Pourquoi ils avaient une tête en forme de triangle? J'ai pas compris du tout, hein.
Une tête en forme de triangle. C'est quand même étrange. J'essaie de comprendre. Une tête triangulaire, c'est quand même étrange, non? C'est après que j'ai vu leur tête que j'ai compris. Apparemment, ces gens-là ont été jetés un sort. Un sort maléfique. Un sort qui faisait justement que leur tête était bizarre. Mais ils m'ont regardé. Comme ça. Et leur tête était une droite. Et après, ils m'ont regardé comme ça. Et ils m'ont plus regardé comme ça. Leur tête, leur crâne là. Leur tête était comme ça. Mais leur corps n'avait pas bougé. Et que, comme si leur tête pouvait se dévisser et se visser. Justement, sa tête était comme ça donc, et elle est tombée. Et là, c'était pas, et comme si c'était un robot. Il a pris sa tête et il l'a replacé sur son cou, comme ça. Comme si c'était comme s'il avait enlevé sa tête comme ça et qu'il l'avait replacé. Ce n'est pas normal. Vraiment pas. Étrange, non? Je ne sais pas quoi dire. Vraiment. Ni quoi faire. Et c'est pour ça qu'après ça, les gens ont eu peur de venir dans cette entreprise. Je sais, mais cette entreprise aurait dû être morte. Mais on continuera d'être payé. Alors que pour les inconnus, les gens arrêtaient de nous voir. Pourtant, les entreprises devaient être mortes. Mais on aurait dû être payé. Je sais pas, mais ça commence à me faire bizarre. Parce que pour les inconnus, les Roumaniens ont arrêté de nous voir. Mais je crois qu'ils ont arrêté de nous voir pour une raison. Vu que les gens avaient une tête bizarre à part moi, je pense que les Roumaniens ont vu la tête des gens et donc du coup, vu que c'est une tête, ils ont dû arrêter de nous voir. Car aucun humain sur cette terre a une tête triangle. Alors je sais pas si vous avez déjà vu une tête triangle. Alors, un triangle, la pointe vers le haut. Hein. Un triangle bien équilatéral avec trois côtés égaux. Jamais j'ai vu ça. Jamais j'aurais pensé à quelque chose comme ça. C'est vraiment étrange. Je vous assure que c'est vraiment étrange. Jamais j'avais vu ça. Et vous? Vous avez déjà vu ça? Non. Personne ne fait des choses comme ça. Ni moi ni vous. C'est très bizarre de voir ça. Ça, j'ai arrêté de travailler dans cette entreprise. Mais croyez-moi, après avoir arrêté de travailler, ça ne s'est pas terminé. Les gens dans la rue avaient cette triangulaire. Ils avaient cette triangulaire. Ils avaient cette tête en forme de triangle. C'en était trop pour moi. Du coup, pour arrêter ce cauchemar, j'ai essayé de me donner la mort par pendaison. Vu que les têtes triangles, c'était trop pour moi, j'ai essayé de me donner la mort par pendaison. Et tous les gens se retrouvaient à une tête triangulaire après ma mort. Mais croyez-moi, ma tête, après ma mort, a été mise triangle. Et oui. Voilà.
Avant la dernière histoire, j'ai un petit cadeau pour vous. Alors, YouTube, je veux pas dans la hauteur, je vous préviens. Je vais pas montrer la vidéo, je vais juste vous la mettre. Si tu connais ça, vous allez retrouver. Dernière histoire, du coup, elle est assez courte. Hein. Euh, je devrais arrêter de travailler dans ce domaine. Oui, dans le domaine du paranormal. Pourquoi? Parce que j'ai vécu une histoire très courte, mais elle est pas très rassurante, même si elle est courte. En fait, dans cette histoire, si vous voulez, qui est assez courte, j'ai vécu une aventure un peu bizarre. Une chose bizarre. Juste vous dire en fait que cette histoire est courte parce que j'ai pas pu tout raconter parce que je suis mort en racontant cette histoire. Vous dites sûrement pourquoi j'ai raconté alors que je suis mort. Parce que c'est pas moi qui la raconte, c'est le frère de la personne. Donc je vais la raconter à la troisième personne. Mon frère était très... Oui, dans le paranormal, adorait voir les esprits. Mais les esprits effrayants. Il adorait voir les esprits effrayants, ça l'amusait beaucoup. Alors j'ai voulu lui faire comprendre d'arrêter, parce que c'était pas conseillé de faire des sessions paranormales et tout ça. Mais lui était tellement entêté qu'il a voulu continuer de le faire. Je lui ai dit d'arrêter, mais il ne m'écoutait pas. Alors à un moment donné, il a été dans une maison un peu délabrée. Mais c'est là justement qu'il a perdu la vie. Pour tout vous dire, cette maison délabrée était infestée d'esprits. Euh, Ces esprits étaient maléfiques, ces esprits qui tuaient les gens. Mais ils les tuaient par rapport à quelque chose d'important. Ils tuaient les gens pour faire comprendre que la maison, ils n'avaient rien à faire dans la maison.
J'ai essayé de convaincre mon frère de me pédaler, mais il ne m'écoutait pas. Il disait qu'il faisait ça énorme pour la science. Pour la science. Je parle. Il n'a jamais fait avancer la science avec ça. C'était incroyable. J'aurais aimé qu'il ne le fasse pas, mais il ne m'écoutait jamais. Voici un petit peu comment il avait la vie. Dans la maison, il y avait deux chambres. La 1 et la 2. La 1 était la chambre des enfants, la 2 était la chambre des parents. Et en fait, dans cette chambre, il y avait également, évidemment, pas de reste humain. Les chambres étaient nickel. Le lit était fait. Alors que normalement, quand tu meurs, t'es personne fait le lit. Enfin, le mec va venir faire son lit. Mais c'est comme si c'était mon. Mais vraiment, la personne qui a fait le lit était mon frère. Pourquoi aurait-il fait le lit? Alors je t'ai juste dit non. Mon frère a refait les lits bien, il a fait ça tout bien. Pourquoi mon frère aurait-il refait les lits qui étaient défaits de base? C'est là que il y avait un message. J'ai refait le lit, car si je devais mourir, c'est là-dedans que je mourrais. Comme si mon frère avait déjà préparé sa mort. Mais pourquoi aurait-il voulu mourir ici? Et pourquoi, en pire, pourquoi aurait-il préparé sa mort? Je veux dire, s'il prépare sa mort, non. Car où était mort mon frère? Dans le placard des parents. Mais dans le placard des enfants, il y avait sa tête. Et sa tête ne me regardait pas en mode je suis mort. Elle me regardait en mode énervé, l'air de dire pourquoi m'as-tu laissé mourir? Maintenant que je suis mort, c'est à ton tour. Car à côté de sa tête, il y avait une main tenait un couteau. Et la main, elle tenait pas un couteau en mode normal. La main a été posée sur celle du végère. Elle tenait un couteau, mais elle ne tenait pas comme ça. Elle tenait un couteau comme ça. Voilà, c'est la fin de ce dans une ambiance un peu plus claire. Mais écoutez, j'ai eu des frissons moi pendant 2 heures. Hein. Pendant ces 2 petites heures, j'ai vraiment eu des frissons parce que c'est vraiment des histoires effrayantes. Vous vous rendez compte du taux de frissons que j'ai eu? Je sais si ça se voit, mais j'ai des frissons. Je voulais, voilà, c'est vraiment si ça vous a plu, vraiment. C'est vraiment très long. Hein, j'ai du mal à tenir pendant 2 heures, surtout dans cette d'horreur. C'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue, je crois. Ça n'est jamais arrivé. Je. Voilà, la vidéo était vraiment très longue. On est passé 2 petites heures. J'ai essayé du réseau, bon, c'est environ 2 heures. On n'est pas à 10 minutes près, hein, mais voilà. Ça vous aura plu. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Vous avez regardé la vidéo en entier, bien sûr. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous de votre participation pour cette histoire. On n'est pas en live, mais je sais que vous serez là pour aller voir cette vidéo. Elle dure presque 2 heures, donc essayez de ne pas avoir peur. Oh oui, une dernière chose. Avant que je vous quitte, vous pouvez juste regarder derrière vous 5 minutes. Quand je vous dis détournez le regard, quand je vous le dirai, regardez derrière vous. Maintenant, il y a le nouveau derrière vous, mais dans l'autre sens. Ah, allez, à la prochaine tout le monde. Bon, évidemment,
Maintenant, j'ai pas trop mettre de musique, mais bon, bah écoutez, vu qu'il reste 9 minutes. Ah, mais c'est nul, hein, ça, je vais entendre d'auteur. C'est dommage. Bon, allez, c'est pas grave. Merci à vous tous. Je vous laisse. Et à bientôt. Vous avez flippé. Dites-moi en commentaire si vous voulez des concepts comme ça. Et j'en referai. Allez, bye.